Bonjour. Donc, nous allons parler aujourd'hui du mécanisme enzymatique à deux substrats. Mais notre objectif aujourd'hui n'est pas d'étudier les courbes primaires, mais nous allons expliquer de façon succincte ce que c'est qu'un mécanisme enzymatique à deux substrats. Déjà, vous devez savoir que ici, le mécanisme est de type michaélien, c'est-à-dire que, vous voyez par exemple, au niveau d'ici, donc on va faire un petit rappel très rapidement. Donc vous avez par exemple les mécanismes de type, on va rencontrer trois grands groupes de mécanismes. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas sur ça que nous travaillons aujourd'hui. Donc nous allons travailler particulièrement sur les courbes secondaires. Donc on va voir les équations des courbes primaires, mais on va surtout insister sur les courbes secondaires. Donc on fait une revue rapide d'un rappel de cours très rapide. On a donc les mécanismes BB ordonnés, on a le mécanisme BB aléatoire et on a les mécanismes BB ping-pong. Et maintenant, les types de mécanismes, on a par exemple ici, lorsqu'on a deux réactifs, on va dire B. Quand on a deux produits, on va aussi dire B. Donc, on a ici, ça c'est un mécanisme de type BB. Et ce sont ces mécanismes-là que nous allons étudier ici. Les trois types de mécanismes ici, de façon générale, ce sont les trois types de mécanismes de type BB. Ici, on a B uni. Donc, B, c'est deux réactifs et un seul produit. Donc c'est B ici et c'est uni là. Uni c'est parce qu'il y a un seul produit. Maintenant ici on a uni B. On a un seul réactif et on a deux produits. Donc c'est uni B. Donc voilà de façon globale comment on peut voir donc de façon ramassée les différents types de mécanismes. Donc nous allons travailler maintenant sur le mécanisme BB ordonné. Donc ça c'est un petit rappel. On va travailler dans ce mécanisme BB ordonné. C'est-à-dire on aura deux réactifs et deux produits. Donc voici par exemple un mécanisme de type BB ordonné. Ça signifie que ici on a l'enzyme. Le premier substrat va venir donc s'associer à l'enzyme. Mais le deuxième substrat qui est B ne peut pas s'associer directement à l'enzyme. Le B ne peut s'associer que sur l'enzyme que si A c'est déjà associé à l'enzyme. Et là maintenant, voilà par exemple le mécanisme. C'est-à-dire, après donc maintenant on aura donc le complexe EAB ici. Et ici, on aura cas catalytique, on a donc le complexe EPQ. Et maintenant, le premier produit se dégage. Après ça, on a EQ, le deuxième produit. Après ça, il y a régénération de l'enzyme. Donc maintenant, on dit, bon, ici, B ne peut pas se fixer directement sur l'enzyme libre. Donc, voilà par exemple le mécanisme ici. On a le mécanisme, bon, en fait, on devait inverser. Voilà, par exemple, la constante de dissociation du complexe EA. Ici, par exemple, EAB, voilà la constante de dissociation du complexe. Et K, la vitesse est égale à K catalytique fois le complexe EAB. Or, EAB égale à quoi? Donc maintenant, on va donc écrire les équations de conservation de la quantité totale d'enzymes. Voilà ça, par exemple. Et puis maintenant, on va donc écrire Ka fois Kb, qu'on va obtenir dans une équation. Et on va donc tirer EAB. Et on va continuer. Bon, c'est un petit rappel qu'on est en train de faire. Hein. Voilà, par exemple, on va déterminer donc la concentration de l'enzyme. Et puis, bon, on va remplacer Ka, tout ça comme ça. Et voici à la fin. À la fin, on obtient donc cette équation. Voici l'équation qu'on obtient donc à la fin. Voici l'équation qu'on obtient à la fin. Donc n'oubliez pas, il s'agit ici d'un mécanisme ordonné. Voici l'équation et on va donc étudier les courbes des inverses. Nous allons donc étudier maintenant les courbes des inverses. Voici donc la première courbe des inverses. La courbe des inverses. Donc voilà par exemple, on va inverser donc la vitesse de la réaction enzymatique est égale à l'inverse de Vmax facteur de tout ceci comme ça. Voilà ce qu'on a. Et puis maintenant, si on regarde la concentration de A constante, du premier actif constante, alors on trace un suivi en fonction de 1 sur concentration de B. Et voilà, voici ce qu'on va obtenir ici. Ici, ça c'est une courbe primaire. Voici une courbe primaire. Et à partir de cette courbe primaire, le paramètre cinétique qu'on va déterminer, c'est Vmax directement. Oui, donc en fait, lorsqu'on va donc tracer les inverses, on aura donc 1 sur V en fonction de 1 sur concentration de B, c'est-à-dire du deuxième substrat. Alors, lorsqu'on va tracer, on aura donc le point de rencontre, on va appeler ça intercept sur l'axe de 1 sur V. Et là, on aura donc directement 1 sur V max. On va donc déterminer le premier paramètre cinétique qui est
Vmax. Vmax qui est égal à K catalytique fois concentration totale de l'enzyme. Et puis maintenant, lorsqu'on va tracer, on va obtenir donc ici, ce point-ci, sur l'axe des Y, sur l'axe des X. On dit ce point-ci, moins 1 sur Km, moins 1 sur Km, moins 1 sur Km1, moins 1 sur Km2, moins 1 sur Km3. Et là, par exemple, à partir de là, on pourra tracer les courbes secondaires. Je vais expliquer comment. Donc, si on vient dans l'équation de 1 sur V, c'est-à-dire c'est l'équation qu'on a ici, on pose 1 sur V égale à 0, c'est-à-dire on va chercher à trouver le point de rencontre de la courbe avec l'axe des X. Et là, par exemple, si on pose ça, on aura donc 1 sur concentration de B égale à ceci, qui est encore égal à moins 1 sur K, moins 1 sur K. Ça signifie que les valeurs ici sont les valeurs de 1, moins 1 sur K, moins 1 sur K, moins 1 sur K, moins 1 sur K. Et là, par exemple, on va voir comment on peut tracer. Si on a donc ça comme ça, essayons de voir comment on peut tracer les courbes secondaires. Voilà par exemple ce qu'on aura ici. On peut donc, pour tracer les courbes secondaires, qu'est-ce que nous va faire? Étant donné que vous voyez vous-même qu'à partir de cette équation-ci, ici on a 1 sur V qui est égal à moins 1 sur tout ça. On a posé tout ça égal à moins 1 sur K. Et maintenant si on tire K sera donc égal à KB plus KA fois KB fois 1 sur concentration de A. Donc vous voyez que par exemple, à partir de là, maintenant on peut tracer ce qu'on appelle une courbe secondaire. Et là on va faire un tableau. Ici dans le tableau, on va avoir ici 1 sur K. Donc on peut mesurer cette distance-ci à partir d'ici. Bon, en fait, on mesure cette distance-ci et on multiplie par l'échelle sur l'axe des 1 sur concentration de B. On multiplie parce qu'on mesure ça, on multiplie par l'échelle. On mesure ça, le nombre de centimètres, on multiplie par l'échelle. On mesure le nombre de centimètres, on multiplie par l'échelle. On va donc remplir ce tableau dans lequel on aura par exemple ici 1 sur K en fonction. Donc on va remplir ce tableau-ci. On aura ici K, on va inverser la valeur qu'on aura ici. On aura ça ici. On va calculer aussi 1 sur concentration de A, c'est-à-dire du premier substrat ici. On va donc tracer K en fonction de 1 sur concentration de A. Et là, en traçant, lorsque vous allez tracer par exemple K en fonction de 1 sur concentration de A, voilà ce que vous aurez. En fait, vous aurez une courbe comme ça. Ça, c'est une courbe secondaire. Et j'ai dit, l'autre courbe qu'on avait, par exemple, c'était une courbe primaire. Donc, on a K en fonction de 1 sur concentration de A. L'intercept ici, c'est KB. Et ici, c'est moins. Ici, c'est... donc, ici, ça, c'est le point de rencontre, c'est KB. Et si on pose donc ceci est égal à 0, ça va faire 1 sur concentration de A égale à moins 1. Ça va faire ici, ça c'est moins 1 sur... Ça c'est moins 1 sur Ka. L'idée ici, lorsqu'on fait la cinétique, c'est de déterminer Vmax, Ka et Kb. Dans le cas, par exemple, des mécanismes à deux substrats ordonnés, BB ordonnés. Donc voilà par exemple la courbe secondaire. Vous avez vu par exemple dans le cas, dans ce premier cas, comment on peut procéder pour pouvoir travailler ici. Donc maintenant, si on fixe plutôt la concentration de B, vous voyez par exemple ici, j'ai posé K égale à 0, ça me donne 1 sur K égale à moins 1 sur K. C'est pour ça qui me permet de trouver la valeur qui est ici. Donc, je voudrais dire que si on fixe maintenant la concentration de B qui est égale à une constante, alors maintenant on va tracer 1 sur V en fonction de 1 sur concentration de A. Et là, par exemple, voici ce qu'on va obtenir ici en fonction de, voilà l'équation qu'on aura. Et puis maintenant, pour la courbe primaire, voilà ce qu'on va obtenir. On va obtenir une courbe ici. Et ici, on a le choix entre deux types de courbes qu'on pourra tracer. On peut regarder les intercepts ici, c'est-à-dire les points ici, le point de rencontre avec l'axe des ordonnées. Comme on peut regarder aussi les points comme on a fait dans le premier cas, avec l'axe des X. Donc voilà par exemple. Et ici, le point de rencontre ici ça donne directement 1 sur Vmax. Et si on a 1 sur Vmax, maintenant il va rester Ka et Kb. Ici, là par exemple, le point si on peut faire la projection et trouver directement Ka. Donc il y a un paramètre qui reste ici. Le paramètre qui reste ici, c'est Kb. Donc on va déterminer Ka. Avec la courbe primaire, on peut déterminer ici Ka et K et Vmax. Alors que donc il va rester Kb qui sera indéterminé. Or, dans le premier cas, par exemple, la courbe primaire permet seulement de déterminer Vmax. C'est à partir de la courbe secondaire qu'on va déterminer donc Ka et Kb. On détermine Ka et Kb dans le premier cas par les courbes secondaires. Ici, par exemple, on va déterminer dans le deuxième cas. Lorsqu'on fixe la concentration de B constante, on va déterminer maintenant dans le deuxième cas Vmax et Ka.
Et là maintenant on va déterminer VB avec, donc KB avec la courbe secondaire. Ici j'ai bien précisé les courbes ci, ici. Vous voyez par exemple les intercepts. Si on veut avoir les intercepts, on doit poser ceci égale à 0, x égale à 0. Si on trouve x égale à 0, vous voyez par exemple, il va rester ceci. Donc on aura 1 sur VA, 1 sur VB, qui sera donc égal à ceci. Voici l'équation là ici. Donc ici par exemple, il s'agira pour nous, si on prend les différents points ici, on a les différents points ici, on a les concentrations de B, les différentes concentrations de B ici. Donc il va donc arriver que nous allons tracer. Donc voici l'équation qu'on a. On a donc cette équation, c'est 1 sur V en fonction de ça. Ça c'est pour la courbe secondaire uniquement. Et là on aura donc 1 sur V. Les 1 sur V sont les valeurs qu'on a trouvées tout à l'heure sur les courbes. Ce sont les valeurs qu'on avait trouvées tout à l'heure, les intercepts sur l'axe sur la courbe primaire, sur l'axe des Y. C'est ça les 1 sur V. Dans VB. Et là maintenant, ce qu'on va faire, on va tracer donc ici 1 sur VB en fonction de 1 sur concentration de B. C'est ça ici. L'intercept, ça sera donc 1 sur V max. Et ça sera moins 1 sur KB. Donc voilà par exemple, et enfin on aura déterminé KB. Et voilà par exemple ce qu'on aura ici. On va donc tracer, voilà ce qu'on aura. On a ici l'intercept, c'est ça ici. L'ordonnée à l'origine, si on peut dire comme ça, l'intercept. Et puis maintenant, si on détermine, si on pose ceci égal à 0, on va trouver moins 1 sur KB. Conclusion, pour un mécanisme BB ordonné, les courbes primaires permettent de déterminer la détermination de Vmax KA. KB est déterminé par les courbes secondaires, ce qu'on disait tout à l'heure. Donc il s'agirait pour moi ici de faire donc un tableau dans lequel je mets 1 sur VB et je mets aussi l'inverse de la concentration de B. Et vous voyez, c'est fini, je fais ça et puis je trace ma courbe. Je détermine comme tout à l'heure on l'a fait. Donc maintenant, on va voir donc les mécanismes de type BB ping-pong. Le mécanisme de type BB ping-pong, c'est un mécanisme dans lequel vous vous souvenez, on rappelle quand même, c'est que l'enzyme va se fixer, le substrat va se fixer sur l'enzyme et l'enzyme va réagir avec le substrat, le complexe enzyme substrat A, le premier substrat A va réagir pour donner le premier produit. Le produit va se dégager en produisant une enzyme déformée. Et l'enzyme déformée va donc maintenant réagir avec le deuxième substrat et le complexe enzyme, donc ici c'est E', le complexe enzyme déformée B, deuxième substrat va former l'enzyme déformée produit et le deuxième produit va se dégager pour donner maintenant et l'enzyme va se reformer normalement. Et là par exemple, voilà les équations qu'on écrit et puis on a donc V égale à ceci et puis maintenant tout ça et voici les courbes primaires. Voici la courbe primaire obtenue lorsqu'on garde la concentration de A constante. Voici la courbe primaire obtenue. Et lorsqu'on a cette courbe primaire, pour trouver les courbes secondaires, donc déjà ces courbes primaires ne permettent de rien obtenir. On n'a pas Vmax, on n'a pas VKA, on n'a pas KB, on n'a rien. Et maintenant, on va donc à partir de cette courbe primaire, on peut donc choisir de travailler avec les valeurs ci ou bien encore les valeurs ci. Donc ça dépend de nous. Si on décide de choisir les valeurs ci, on va donc venir poser ceci est égal à 0, 1 sur concentration de B égale à 0. On aura donc maintenant le 1 sur VA. On aura donc le 1 sur VA, c'est ça ici. On aura donc cette équation-ci, 1 sur VA, qui sera donc égal à ceci. Et voici la courbe qu'on va obtenir. Ici, à partir de cette courbe secondaire, on aura donc 1 sur Vmax ici, on aura moins 1 sur KA ici. Voilà ce qu'on va obtenir. Et là, par exemple, on doit faire un tableau dans lequel, ici, ça c'est inverse, 1 sur VA1, ça c'est 1 sur VA2, ça c'est 1 sur VA3. Voilà la concentration de A. On va faire les inverses de ces concentrations et mesurer ça directement. C'est-à-dire ici, si j'ai l'échelle sur l'axe C, ici seulement que je mesure ça, le nombre de centimètres ici, je ne multiplie pas l'échelle, je mesure le nombre de centimètres ici, je ne multiplie pas l'échelle, je mesure le nombre de centimètres ici, je ne multiplie pas l'échelle. Donc voilà par exemple ce qu'on va obtenir. Voilà ce qu'on va obtenir. L'idée pour nous c'était de vous aider à voir comment on peut quitter d'une courbe primaire à une courbe secondaire ou bien à partir de l'équation d'une courbe primaire, comment obtenir l'équation d'une courbe secondaire. Bon, nous n'avons pas fait le cas des BB aléatoires.
Nous avons fait seulement le cas des BB ordonnés, c'est-à-dire des mécanismes ordonnés et des mécanismes de type BB ping-pong. Donc, si vous avez les difficultés, si vous n'arrivez pas toujours, dites-nous. On va prendre des cas pratiques, des cas concrets. On vous donne ça comme ça pour que vous puissiez essayer. Donc voilà, par exemple, je vais vous donner un exercice, vous allez essayer. Ça vous dépasse, on va corriger ensemble. Donc je vais vous donner un exercice là. Voilà. Voilà, par exemple, ça dépend de vous. Voici un exercice ici. Et quand vous voyez par exemple déjà cet exercice, vous savez déjà qu'il s'agit d'un mécanisme de type BB. Bon, vous avez... Il y a les questions là, vous pouvez répondre aux questions. Vous pouvez répondre aux questions. Voilà par exemple l'exercice. Vous voyez par exemple, vous pouvez répondre aux questions. Donc voilà par exemple, il s'agit. On demande ici quel type de mécanisme est-il mis en jeu. Ici. Donner le mécanisme de cette réaction. Déterminer les paramètres cinétiques. Si possible, à partir de cette courbe, s'agit-il d'une courbe primaire ou secondaire? Tracer les paramètres cinétiques. Vmax déterminer les paramètres cinétiques, tracer la courbe secondaire, déterminer les paramètres cinétiques Vmax, Ka, Kb et les autres si ça existe. Donc voilà par exemple ce qu'on peut vous donner. Et puis maintenant, il y a d'autres exercices. Donc voilà par exemple, vous pouvez prendre ça, voilà les données. Et vous voyez par exemple que c'est franchement trop simple, trop facile. Franchement, c'est exagérément facile. Voici notre exercice ici. Vous voyez par exemple, voilà notre exercice. On vous donne par exemple deux substrats. Voici un substrat X, voici un substrat Y. Ici sont les inverses. Bon, ça c'est déjà la solution qu'on est en train de résoudre. Voici l'exercice en lui-même ici. On va énoncer ici, voilà un substrat Y, voici un substrat X. Ça sont les concentrations de X. Voici les concentrations ici de Y. Ici, ça c'est la vitesse. Ça sont les vitesses ici. Ici à l'intérieur sont les vitesses. Ce sont les vitesses. Donc voilà par exemple ce que vous avez. Et là par exemple, on vous demande de déterminer les mécanismes, le type de mécanisme. Voyons, on fait les inverses simplement. Ce sont les inverses des concentrations et aussi les inverses des vitesses. Et là par exemple, on va donc chercher à savoir est-ce qu'il s'agit d'un mécanisme. C'est l'un des trois mécanismes. Comme ici, on sait qu'il y a deux substrats. Et ne confondez pas, parce que beaucoup de gens peuvent faire les erreurs de confondre les mécanismes de réaction avec les inhibiteurs. Les inhibiteurs, ne confondez pas, c'est deux choses totalement différentes. Donc voilà. Abonnez-vous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Job Kamdem du groupe de répétition NABLE à Yaoundé au Cameroun. Et Inès, c'est une des personnes qui voit nos vidéos qui nous a demandé de montrer comment on trace les courbes secondaires. Donc ici, je vous donne déjà une idée de ce que vous pouvez faire pour tracer les courbes secondaires. Vous avez vu les équations. Il faut toujours connaître les équations déjà et savoir que ce sont les courbes de Lineweaver-Buck, c'est-à-dire la courbe des inverses que vous allez utiliser pour déterminer. Vous ne pouvez pas directement utiliser les courbes de Michaelis parce que pour utiliser Michaelis, il faut être sûr que vous avez atteint la saturation. La saturation, ça veut dire que les vitesses partent jusqu'à la vitesse maximale. Que les vitesses doivent aller jusqu'à la vitesse maximale. Or, vous n'êtes jamais sûr. C'est la zone donc pour laquelle les meilleures des courbes qu'il faut tracer sont les courbes de Lineweaver-Buck. Bon, c'est vrai qu'il y a d'autres types de courbes qu'on peut tracer ici. Abonnez-vous et partagez le maximum possible cette vidéo. Et pour ceux qui veulent les cours particuliers, nous sommes là, nous sommes disponibles. Et voilà mon numéro WhatsApp, je donne toujours mon numéro WhatsApp. Si vous avez besoin de cours particuliers, on va vous détailler, on va établir avec vous toutes les équations et faire l'exercice des cas pratiques avec vous. Vous expliquer correctement l'enzymologie, tout ce que vous avez comme question sur l'enzymologie, comment on peut déterminer les enzymes de façon naturelle, comment on peut les prélever même, les organismes, bref, tout ça comme ça. Faites-nous signe, dites-nous.